Fais chier, je suis malade et je tourne la vidéo le 24 décembre. J'ai un seum. Bonjour tout le monde, bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation des personnages de Grand Blue Rising. Et aujourd'hui nous allons parler de Vira. Vous allez voir, Vira a une petite spécificité qui est extrêmement intéressante, mais déjà on va commencer par la base. Côté normaux, il n'y a pas forcément grand chose à dire, surtout au corps à corps, un close light universel, un close aim quand même qui laisse à 0 en bloc pour un 6 frame, et surtout un close dash qui vous permet d'avoir des combos derrière certains counter hits, ou voire même des gros combos starters sur des punitions de dragon. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire pour ça. Derrière, nous avons un bas light qui est plutôt rapide, mais qui va pas forcément très loin. Par contre, le plus intéressant sera surtout au niveau de son bas médium, puisque c'est un coup qui sort très vite et qui peut réussir facilement à contest votre adversaire, et en plus qui laisse quand même un petit avantage assez bâtard. Donc il faut pas hésiter à utiliser ce coup là. Même chose du coup pour son bas unique qui sort à la même frame que le bas médium, mais derrière vous donne une petite mise au sol en touchant les pieds. Attention, ce dernier coup étant extrêmement punissable en bloc, n'oubliez pas, ça reste quand même cancelable. Pas d'embrouille derrière. Et enfin du coup un bas heavy qui vous servira surtout d'anti-air voire d'extend de combo si vous avez les étoiles alignées. Mais ça c'est à vous de voir comment vous allez lab le personnage en termes de combo. Côté normaux aérien, elle a un saut light et un jump H en saut in. Donc ça, grand classique. Derrière elle a quand même un saut medium qui peut lui servir d'air to air si vous avez une situation où vous êtes tous les deux en l'air, et vous pouvez utiliser le saut medium pour pouvoir contest. En plus de ça il y a une très bonne distance vers l'avant, donc sur un saut neutre ça peut être très intéressant. Et enfin un dernier coup, le saut unique qui vous servira de cross-up. Let's go. Le plus intéressant ce sera surtout au niveau de ses normaux en phare, puisque oui, avec son manque de projectiles, elle compense ce manque avec des normaux phares extrêmement puissants. Un phare light qui est certes universel, mais regardez-moi la portée, elle est extrêmement intéressante. Derrière nous avons un très bon phare heavy qui vous permet de counter-poke l'adversaire, puisque comme vous pouvez voir elle n'a pas forcément une grosse portée, mais étant un coup heavy, elle passe à travers les combos médium et les light, donc il ne faut pas utiliser à l'utiliser si votre adversaire utilise des coups un peu moins forts en mid-range. Et derrière, surtout son coup principal, le phare médium. Pourquoi ? Parce que c'est un 8 frame. Ah ouais, c'est un 8 frame. C'est extrêmement fort, donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser des très bons normaux lorsque vous êtes dans une bonne main range, que ça soit avec du bas médium, du bas unique ainsi que le phare médium, parce que vous pouvez vraiment compresser l'adversaire à faire une erreur en mid range lorsque vous êtes dans une zone de confort. Avec ses très bons normaux en phare, elle a pu avoir maintenant ses nouvelles dash attack avec la version de Rising, et bon dieu que c'est fort. Avec derrière du coup dash attack light qui est tout à fait classique, ça sort vite, positif en bloc, combo table anti-hit, mais les plus intéressantes seront du coup ces deux autres versions. Une version médium qui va extrêmement loin et qui est un low, donc pour surprendre l'adversaire dans le neutral c'est extrêmement fort. Et derrière vous avez une version H qui vous permet de surprendre l'adversaire et surtout combo table sur un hit simple. En plus sur des heavy, donc faites très attention. La mid-range de Vira avec ses normaux phares et ses dash attack, elle est vraiment hyper forte et surtout hyper oppressante. Côté spéciaux, on va commencer simple avec son Caravan qui est un sorte de mille-mains à la Honda qui a plusieurs propriétés en fonction de la version. Déjà une version light qui est très safe en bloc, qui va surtout être utile pour pouvoir finir de pressing en mid-range, vous voyez un petit peu l'idée, avec derrière du coup une version médium qui est très punissable en bloc, mais le plus intéressant ce sera surtout un confirme sur des lights. Donc déjà c'est plutôt cool. Même chose du coup avec la version IX, un punissable en bloc mais combotable sur des lights, mais surtout le plus intéressant, c'est un combo starter, et ça c'est quand même plutôt cool parce que derrière vous pouvez bien évidemment mettre d'autres spéciaux dans votre combo et pouvoir profiter d'une bonne petite mise au sol sympathique à base du tick throw, etc. Et enfin du coup la version U a les mêmes propriétés du coup que la version IX, donc c'est-à-dire un coup rapide et derrière au combo table dans le coin, mais surtout contrairement à la version IX elle est positif en bloc, ce qui fait que vous pouvez quand même continuer à taper derrière, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous voulez continuer votre pressing avec des coups positifs et que vous avez un petit peu de ressources, la version U est très forte. Côté carrière, nous avons un coup qui permet à Vira de bien s'avancer vers l'adversaire. Une version light qui peut vraiment surprendre ce dernier avec un coup extrêmement rapide. Attention, c'est à moins 5 en bloc, donc quand même bien punissable si vous êtes un tout petit peu trop proche de l'adversaire. Derrière, vous avez une version médium extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle fait une sorte de feinte avant d'aller chercher l'adversaire, mais surtout le plus intéressant, c'est positif en bloc, donc vous pouvez taper derrière. Et pour ceux qui veulent une petite astuce derrière, sachez que du coup, lorsque vous mettez ce coup-là au corps à corps, vous êtes à portée de la chope, sans besoin de le décaler.
décalé, donc ça vous permet vraiment d'avoir des tics throws extrêmement forts. Derrière du coup vous avez une version EX qui elle est plutôt safe en bloc, elle sera surtout utile pour déjà surprendre l'adversaire, mais surtout aussi finir un combo lorsque vous avez le coin avec quand même quelques petites étoiles alignées. Et derrière vous avez une version unique, vraiment unique en son genre. Pourquoi? Parce qu'elle est en 2 étapes. Première étape, deuxième étape, et en fait la première étape est d'abord un low, puis un overhead, donc c'est pour ça il faut faire très attention. Côté option défensive, elle n'a pas forcément grand chose d'intéressant parce que ça reste du grand classique, hein. Un dragon light qui est certes très rapide mais pas invincible, donc surtout utile en entière. Une version médium auquel elle par contre elle est invincible, donc let's go. Derrière vous avez une version EX qui vous faire un tout petit peu plus de dégâts et en plus c'est invincible. Et enfin une version unique qui vous permet en plus d'avoir des dégâts, d'avoir surtout un hack knockdown pour continuer à presser votre adversaire contre un tout petit peu de ressources. Et enfin dernier spécial, l'invocation de chevalier, un petit pote. L'invocation du coup qui va différer en fonction de la version, hein, surtout au niveau de la distance. Une version light auquel on va pas forcément aller chercher loin, une version médium auquel on va aller chercher quasiment full skill. La version EX l'une des plus intéressantes puisque ça va directement aller vers l'adversaire, donc ça vous permet de pouvoir placer quelques setups si vous avez un hard knockdown, hein. Pour vous donner un exemple, et enfin une version ultra qui a les mêmes propriétés que la version EX, c'est-à-dire on va aller directement vers l'adversaire, mais surtout le plus intéressant, c'est instantané. Donc si vous avez envie de dire j'ai pas envie du neutral, et ben vous pouvez prendre un avantage extrêmement fort. Et c'est là où on va rentrer dans la partie la plus intéressante du personnage puisque je ne vous ai pas parlé de son coup unique et vous allez voir son gameplay va énormément changer. Déjà lorsque vous appuyez sur le bouton c'est une chop spé, impossible de bloquer. Et derrière du coup Vira jusqu'à la fin du round va se transformer en une version améliorée de cette dernière. Et vous allez voir il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà évidemment son coup unique va lui-même changer. C'est d'abord un coup et elle va pouvoir se positionner en l'air. Et derrière vous avez différentes possibilités. Soit vous décidez de faire un jump in, ça ok. Soit vous décidez de revenir avant votre état initial en appuyant sur bas, soit en gardant un tout petit peu de distance en appuyant sur arrière. Lorsque vous appuyez sur haut, ça vous permet d'avoir un petit jump in sympathique. Et enfin, si vous martelez le bouton avant, elle fait des sortes de air dash. Et en plus de ça, elle a aussi une version arc 6 en fait de ce personnage là, parce que pendant un saut, vous pouvez tout simplement air dash, que ça soit sur un saut avant, un saut neutre, ou même un saut arrière. En plus de modifier le coup unique du personnage, Vira va avoir de nouvelles subtilités sur certains de ses spéciaux en fonction aussi de sa version. Déjà le quart arrière, on va le laisser côté parce que rien ne change. Par contre le quart avant M et le quart avant H vont avoir de nouvelles propriétés lorsque vous allez maintenir le bouton. Elle fait un sorte de dash avant. La version médium lorsque vous l'utilisez mid-screen, vous pouvez comboter derrière, déjà c'est plutôt cool. Et enfin du coup la version EX, le dash avant va sortir beaucoup plus rapidement, ce qui vous permet d'avoir ce genre de situation en bloc. Vous pouvez très facilement surprendre l'adversaire. Et évidemment aussi cette version là vous permettra de combo en fonction de la situation. Derrière du coup le dragon aussi va avoir de nouvelles propriétés sur la version médium et la version H. Déjà la version médium, c'est un énorme knowledge check, pardon, je m'explique. Regardez ce qui se passe en bloc. L'adversaire est propulsé extrêmement loin, ce qui donne pas forcément un grand avantage à votre adversaire, alors que du coup le dragon est toujours invincible frame 1. Donc si vous voulez un conseil, bloquez le premier mais surtout esquivez le deuxième, parce que comme ça vous serez au corps à corps face à Vira et vous aurez une meilleure frame data, donc vous aurez une meilleure punition sur le papier, donc c'est cadeau. Et derrière surtout la version EX vous permet tout simplement de comboter derrière, et ouais. Et en plus avec une récupération closage, c'est type à beau. Derrière la version H de chevalier va donner du coup des gros lasers sympathiques, ce qui vous permet de faire un tout petit peu plus de dégâts et surtout d'avoir un meilleur avantage. Mais surtout la version unique vous donne la possibilité d'attirer un tout petit peu votre adversaire, que ça soit en hit comme en bloc. Vraiment la transformation de Vira a énormément de subtilité et c'est là où il va falloir prendre du temps si vous voulez vous entraîner avec le perso, parce que déjà vous avez des nouveaux pressings, vous avez des nouveaux mix-up, mais surtout vous avez de meilleurs combos. Elle fait énormément de dégâts avec cette transformation, donc n'hésitez pas à aller chercher du coup sur YouTube des vidéos de combos de Vira en un sale, parce que vraiment elle peut faire énormément de dégâts, que ça soit dans le coin ou même mid-screen, bordel. En plus de modifier ses spéciaux, même ses super vont avoir des versions différentes en fonction de la transformation de Vira. Déjà lorsque vous utilisez la super avec la Vira normale, elle se transforme en version install. Alors vous allez me dire, ouais mais ça coûte 100% de barre et derrière ça fait 0 dégâts, c'est quoi cette merde? Vous êtes si ignorant.
Aïe 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 aïe. Vous êtes si ignorants les refs. Aïe 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 aïe. Et oui, en mid-screen, elle a la possibilité de pouvoir comboter derrière la transformation. Petit truc tout bête, elle est aussi invincible frame 1, ce qui vous permet d'avoir quand même un excellent reversal à la relever, puisque derrière vous pouvez balancer énormément de dégâts en utilisant bien sûr vos spéciaux en EX. Même chose du coup pour la version ultra. La seule chose qui va changer, c'est déjà l'animation. Déjà c'est plutôt cool, mais surtout en termes de dégâts, la version transformée va faire un tout petit peu plus de dégâts que la version normale, mais sinon les propriétés restent les mêmes. Et ceci conclut du coup la vidéo de la présentation de Vira, un personnage avec un très fort potentiel malgré son manque de projectiles. On va dire manque de projectiles, et derrière du coup énormément de possibilités en termes de mid-range, un phare médium, bas U qui sont des coups extrêmement forts dans le neutral, et bien évidemment aussi les nouvelles mécaniques de Rising avec les dash attack lui permet vraiment d'avoir beaucoup plus de possibilités sur la mid-range avec énormément de surprises et surtout des bons rewards derrière, et bien évidemment tout tourne autour de sa transformation. Certes on peut utiliser la super en tant que reversal ou même en tant que combo et pouvoir comboter derrière tout en activant la téléportation, mais surtout aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais la Chop Spé aussi est extrêmement forte malgré le fait que sur le papier c'est réactable. Je m'explique, l'animation est tellement discrète qu'avec un tout petit peu de conditionnement vous pouvez surprendre votre adversaire avec cette Chop Spé, et cela vous permet du coup de vous transformer de manière gratuite sans utiliser de ressources. Donc vraiment n'hésitez pas à varier un petit peu votre mix-up et derrière dire attention, viens ici mon ref, transformation et on met les mix-up. Et let's go, on peut absolument tout balancer. Sur ce, des bisous, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Vira, c'est super bien, mais surtout super fun. Des bisous.